J'ai mon petit chat Urias, ça y est, il va dehors. Il va pas bien loin, hein. Mais ça y est. Chaton. Ah, par contre, il chasse. Hein. Tout ce qu'il trouve, il faut qu'il chasse. Coucou mon chat. Urias, n'aie pas peur. Voilà, un petit câlin à Pataron. Hop. Ah, dès qu'il voit le chien, il va se sauver. Allez, on va nourrir les poules. Le Nax, il s'est caché là-bas. Il est parti voir ce qui se passe. Il y a des poules encore qui se sont sauvées. Allez les filles, venez. Elles sont pas contentes les filles. Hein. Là j'ai toujours mon petit couple. Ils m'ont fait un petit œuf. Là c'est la madame. Normalement, attendez. Oui, le monsieur il est là. Ils sont rigolotes. Donc là on a 2 petits œufs. Les grosses elles sont pas pondues. Ah si, bah voilà, ben, elles m'ont trouvé un nouveau nid. Elles m'ont fait un nouveau nid. J'en ai un ici et un ici. Je vais vérifier les petites si elles ont encore à manger. Normalement j'ai un petit œuf par là, voilà. Bah, elles l'ont caché. Elles ont mis de la paille dessus. On va récupérer les œufs après. Donc là j'ai mon noix qui s'est mis à couver. Je lui ai piqué ses premiers œufs et j'en ai laissé un parce que mon mâle canard lui est monté dessus, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, elle est cachée. Voilà, donc c'est lui. Pourtant c'est pas sa femelle. Là normalement j'ai une canne qui doit couver. Voilà, sauf que c'est pas la maman, c'est une fille. Parce que la maman elle est là. Donc cette année c'est pas elle qui couve. Viens ma pingounette, ça va ma chérie? Voilà, ça doit être les deux mêmes, parce que j'ai les mêmes œufs, même couleur. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça y est, le pollen est tombé. Voilà. Quelle tristesse. Là, on reçoit le bois pour la terrasse le 10 avril. Et on commence... là, il faut qu'on enlève ça, là. Voilà, la grosse butte. À la fin du mois, on l'enlève. Et après, au mois de mai, on fait la terrasse. Comme ça, on posera le dôme qui est là-bas, sur la piscine. Et elle sera protégée. Ben, mon chaton, t'es rentré? Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud dehors. Il est où ton frère? Dessous la terrasse. Là, Enola avec Maëlie, elles ont fait le tri ce week-end des jeux que je dois qu'on se sépare. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est jeudi 4 avril. Oui. Il est 14h42 exactement. Alors, on va commencer par une petite
pile à lire du printemps. Elise de la chaîne A Book and Cup sur le Patreon a décidé de faire un petit challenge. Donc c'est le challenge Un printemps avec Ghibli, donc les dessins animés Ghibli, Kiki la petite sorcière, Totoro, etc. Qui a déjà démarré bien évidemment. Ça commence du 29 mars jusqu'au 15 avril, donc c'est 15 jours je crois. Voilà. Où elle nous a fait des petits thèmes, donc on a voté pour les... Enfin on a donné nos Ghibli préférés et avec ça, elle s'est arrangée pour faire des petits menus. Voilà, donc le menu 1 c'est Kiki la petite sorcière. Il y a trois thèmes à chaque fois de livres pour chaque menu. Donc en 1, c'est le dernier magie, donc c'est magie, donc c'est je voudrais lire Le Dernier Magicien, le tome 2, les 5 artefacts de Lisa Maxwell, c'est aux éditions, je sais pas, c'est un gros bébé. C'est aux éditions, ah ben France Loisirs. Voilà, donc c'est le tome 2. Ensuite, il y a Santé mentale, j'aimerais lire Heartstopper, le tome 5, première fois de Alice Oseman, aux éditions... Je sais pas si c'est... C'est Hachette. Voilà, donc le tome 5. Ensuite, il fallait un chat, donc soit dans le titre, dans la couverture, comme vous voulez, parce que Kiki, la petite sorcière, elle a son petit chat, bien évidemment. Donc, j'aimerais lire Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc ce sont des livres qui datent, hein, je sais. Mais là, vous voyez, il y a un petit chat. Voilà. Ensuite, le menu 2, c'est le voyage de Chihiro. Et là, c'est la première thème, c'est la quête. Donc, j'aimerais lire La carte des confins, le tome 2 de Marie Repline aux éditions PKJ. Voilà, parce que leur quête, c'est d'aller chercher la carte, n'est-ce pas? Je ne vais pas chanter Dora, pas du tout. En 2, c'est Dragon. Donc là, je suis actuellement en train de le lire. Donc, c'est Dragon Fury, le tome 5. Furie de passion de Corinne Callahan aux éditions Milady. Moi je l'ai sur ma liseuse, donc je vous le présente là. Voilà. En 3 c'était un train, parce que dans le voyage du Chihiro il y a un train. Je vous avoue, je n'ai pas trouvé. Voilà, ni dans le titre du livre, ni dans la couverture. Voilà, parce que le seul livre que j'ai c'est La fille du train, et je l'ai déjà lu, donc je n'ai pas. Tant pis pour lui. Le menu 3, c'est Pogno sur la falaise. Celui-ci, je ne l'ai pas vu, je ne connais pas ce dessin animé-là. Donc en 1, c'est Océan et mer. Et j'ai décidé de lire De lave, de métal et de rage, le tome 1, Les semeurs de mort d'Alexiane Delis, qui est aux éditions Michel Lafon. Et moi, je l'ai sur ma liseuse. Voilà, il m'a l'air bien joli. Je pense que c'est Triton, non ? La guerre entre les sirènes de l'Atlantide et les sirènes scandinaves semble ne pas avoir de fin. Ah ben voilà, ben c'est les sirènes. Ensuite c'est Amitié, donc je veux continuer ma lecture. Le Moulin Doulou ou La famille Roi, comme vous voulez vous l'appeler. C'est le tome 6, Les occupants du domaine de Marie-Bernadette Dupuis. Donc moi je l'ai dans la collection France Loisirs. Il est en hardback aussi. Voilà. On continue, là je suis en lecture commune avec Émilie, on l'a commencé et elle n'a pas fini, hein. J'en suis au chapitre 12, 412 pages, voilà, ça c'est ma lecture en cours aussi. Ensuite c'est Personnages féminins badass, donc je voudrais faire une relecture, Mercy Thompson, le tome 1, L'appel de la lune de Patricia Brinks aux éditions Milady, que j'ai déjà lu, bien évidemment. Voilà, je l'ai lu il y a 3 jours. On va dire que j'en ai déjà lu un. Menu 4, donc c'est Le château ambulant. Celui-ci, je l'ai vu. Réconfortant. Alors, un petit livre réconfortant. Moi, j'ai décidé de feuilleter ou de lire Mon printemps cosy de Caroline Millet. Donc, c'est Caro from Woodland, Instagram ou YouTube. Voilà son petit livre hein, du printemps. Ah ben voilà, vous tombez directement sur la gourmandise, mais voilà, c'est un petit bouquin réconfortant, voilà. Ensuite, c'est une romance. J'aimerais continuer la saga Les Insoumises, donc c'est le tome 2, Verity, de Madeleine Hunter aux éditions J'ai lu pour elle, Aventure et Passion.
Voilà, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, il doit y avoir un mois peut-être. Le 3, c'est un personnage âgé. Je n'ai pas trouvé, je n'en ai pas. Avec une différence d'âge, j'en ai pas. En menu 5, c'est Totoro, bien évidemment Totoro. Tout le monde l'a vu, c'est obligé. En 1, donc c'est Sœurs, donc j'ai décidé de continuer la saga Les 7 Sœurs, le tome 2, La Sœur de la Tempête de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. En 3, c'est Nature, je n'en ai pas trouvé, mais après le Printemps Cosy peut rentrer dedans, il y a de la nature, hein. Voilà. Et le 3e, c'est Animal Fantastique, donc là j'aimerais lire Lune de sang, la saga entière, La Meute de Riverside Creek de Chloé Wilcox aux éditions Addictive. J'ai carrément l'intégrale. Voilà, donc je lirai peut-être pas l'intégrale, mais peut-être... alors je sais pas comment c'est découpé par contre. Et peut-être que c'est découpé par livre, je ne sais pas du tout. Mais bon, si j'arrive à la lire, ce serait pas mal. Voilà, ça me fait quand même 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 livres. Bien évidemment, je ne les lirai pas tous. Vous avez bien compris. Bon, j'en ai déjà lu un que je vais noter. Donc merci Thomson, hein, il est déjà lu, celui-ci. Voilà, on va changer de couleur. On va prendre un bleu. Donc merci Thomson, où est-elle cachée? Elle est là. Parce que si je m'écoutais, je relirais la saga Merci Thomson, sauf que c'est pas le but. Mais de toute façon, je vais le faire. Hein. Vous savez très bien mon adoration pour Merci, surtout quand je recommence à les lire. Donc là, je suis en train de lire Dragon Fury et La Famille Roi. Voilà, côté lecture. Enfin, côté challenge surtout. J'ai lu aussi Psy Changeling, le tome 5, Otage de plaisir de Naili Singh aux éditions Milady. Donc je l'ai lu sur ma liseuse, donc lui je l'ai terminé. Et je suis bête, j'aurais pu le mettre, enfin, parce que j'ai lu le 4 avril, donc il rentre dedans. Dans les animaux fantastiques, parce qu'il y a un léopard dedans. Un léopard garou. Donc je vais changer, je vais mettre lui, comme ça me fera déjà un autre livre de lu, n'est-ce pas? Voilà, au lieu de Lune de sang. Ah, il y a un avion qui passe. Il fait très très chaud aujourd'hui. J'ai pas été voir la température, là j'ai déjà été nourrir les animaux. Et il fait vraiment très chaud. Il paraît que demain il fait encore plus chaud. Voilà, c'est noté, c'est dans la boîte. Bah oui, je l'ai lu, je suis bête. J'ai pas regardé ce que j'avais lu avant et du coup j'avais pas noté ça. Mais ça serait dommage de pas l'avoir mis alors que je l'ai lu. Donc on va mettre en 2. Voilà. Sinon, je suis en train de mettre mon floss tube. Je suis en train de le faire là. Je suis un petit peu en retard, on est le 4, mais j'ai travaillé. Enfin, ce week-end, on n'était pas à la maison, on a fait Pâques. On a fêté les 90 ans de mon beau-père en famille, et donc du coup, on était une petite cinquantaine, presque 60 d'ailleurs, parce qu'on était 57. Et ben, j'ai passé un week-end en famille. Donc j'ai pas eu le temps de le faire. Mais là je suis en train de le préparer pour le mettre. Je brode toujours, là je suis en train de broder mon printemps. Je vais vous montrer où j'en suis un petit peu, mais bon après vous le verrez dans le floss tube bien évidemment. Voilà, je suis en train de faire ces petites fleurs. Voilà, sinon j'ai déjà fait aussi un autre, mais ça je vous montrerai dans le floss tube comme ça. Ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ces petites fleurs. Ma cocotte, elle est contente, elle est dehors là. Hein, elle a pris la fuite, elle a encore volé par-dessus le grillage. Et là, j'ai mon pommier qui est en fleurs, ça y est. J'espère qu'on va avoir de belles pommes encore cette année. J'ai mes clématies qui ont poussé. Regardez, elles vont me faire des fleurs. Je suis trop contente. Je pensais vraiment que ça allait... qu'elles allaient mourir, quoi, avec l'hiver. Et en fait, non. Elles repoussent, ça y est. Bon, mon passifleur, il est mort. Lui, il n'a pas résisté. Et il n'y a aucune pousse, rien du tout. Que dalle.
Et mon jasmin, c'est pareil. Il était bien beau, et bien il n'a pas résisté au temps. Je suis poursuivie. Regardez ce qui arrive. Ce qui me poursuit. Mais ma cocotte, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien à manger là. Mes fraisiers sont en fleurs aussi, ça y est. Comme le soleil et la chaleur arrivent, eux aussi, ils sortent de terre. Alors regardez, j'ai une toute petite pousse. Dans ma serre aussi, mon fraisier un peu sauvage est toujours là. Et là aussi, ça commence à sortir. Mes fraises. Et sinon, à cause du pollen, notre terre est devenue verte. Jaune, verte. Je sais pas trop comment l'expliquer. Notre piscine, c'est pareil, la pauvre. On l'a nettoyée un peu hier, mais bon, il va falloir recommencer. Mais dès qu'il y aura le dôme, ça sera déjà mieux. C'est mon Lolo, ça? Qu'est-ce qu'il fait là, mon Lolo? Oh! Oh, il fallait se réveiller. Oh, bah c'est trop dur de se réveiller. Oh, bah oui. Je comprends. Oh, oui. Oui, c'est tout ce que tu as à dire? Avec ton dinosaure, là? Il aime bien ce dinosaure. Hein. Il est vieux, mais il résiste. Ah, c'est croc. Oui, parce que tu le mâchouilles, lui. Oui. Là, j'ai découpé mes tissus, donc je vais faire ma petite pochette pour ranger mes fils DMC.
Regardez-moi ce soleil, comment ça fait plaisir. Ça va mon chaton? Oh, je crois que tu as un petit tic par là, non? Ah non. Il est où ton frère? Maintenant Urias il va dehors et du coup il court après il chasse les papillons en ce moment. Il a une nouvelle lubie, mais je ne sais pas où il est parti se promener. Bon, je voulais vous montrer, j'ai fait des petites folies tout à l'heure en allant chercher le blé pour les poules. J'ai été m'acheter des tomates. Je regarde la marque parce qu'il y a la tortue qui est sortie. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom, je suis pas sûre que vous allez la voir. Je sais pas si vous la voyez. Elle prend le soleil. Dès qu'elle nous entend, après elle saute dans l'eau. Alors du coup j'ai été acheter des tomates cerises. J'ai pris des petites rouges comme ça. Là c'est un rhubarbe. J'ai pris une rhubarbe que je vais mettre dans mon... On les plantera demain matin. Que je vais mettre dans mon... Mince, à l'endroit où mon mari a fait là, avec les fleurs là. Où je mets mon petit salon d'été. On a pris celle-ci, donc j'étais avec Enora. Des petites formes poires rouges. On a pris des petites rondes jaunes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pris des petites poires jaunes. Alors, ce sont que des tomates cerises, il me semble. Hop, on a pris des petites tomates cerises en grappe. Et les dernières, hop, on va essayer de ne pas blesser les autres. Parce que là, c'est la rhubarbe qui se met dedans. Ce sont des petites tomates cerises, mais noires. Donc des black cherry. Voilà. Donc il faut que je trouve un pot. Genre celui qui est là-bas, là. Et les mettre dedans. Bonjour à tous, on est samedi 13 avril. Il est 9h27. Je vous reprends aujourd'hui parce que hier soir j'ai terminé la saga du Moulin du Loup ou La Famille Roi, suivant la collection que vous avez, de Marie-Bernadette Dupuis. Donc moi j'ai celle des éditions France Loisirs. Voilà, ils ont fait un petit peu en hardback, très joli. J'ai adoré suivre Claire. Donc on la suit, on commence en 1800, un peu avant 1900. Et on suit toute la vie de Claire quand elle est petite, l'histoire du Moulin du Loup. Donc au début c'est un moulin de papeterie. Voilà, donc il fabrique du papier, donc c'est un moulin à eau. Et il s'appelle le Moulin du Loup parce que Claire, quand elle est petite, elle récupère un bébé loup. Et elle va le garder, et au fil de ces années, elle va toujours avoir des loups dans ce moulin. Donc ça s'appelle le Moulin du Loup. Et on termine en 1940, en juillet 1940, avec l'invasion des Allemands. C'était trop bien, j'ai adoré. Donc lecture terminée. Ensuite, j'ai enchaîné sur Heartstopper, le tome 5, première fois de Alice Oseman. Voilà, aux éditions Hachette. Et bien je l'ai lu en 2 heures, hein, n'est-ce pas? Bon, après c'est un roman graphique, donc ça se lit très bien. Première fois, son titre, comme son titre l'indique, c'est la première fois entre Nick et Charlie. C'était très bien aussi. Et j'ai enchaîné, voilà, comme ça j'ai fait dans la foulée. Hein. Hier soir j'ai fait lecture. Il y avait un Ready Spring avec Elise sur la chaîne Book & Cup, donc forcément j'ai lu. J'ai commencé Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Holwett, et moi c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ah, Enola qui a éternué. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et donc ben, je me suis dit pourquoi pas commencer. Donc là j'ai lu les 2 premiers chapitres. Où, dans le premier chapitre, on découvre Charlie vers l'âge de 9 ans qui est avec sa grand-mère dans une petite roulotte. Et qui... sa mamie lui a fait des beignets. Attendez, comment elle appelle ça? Parce que j'ai trouvé ça trop mignon et trop rigolo. Alors. Donc elle fait des gâteaux avec son petit-fils. Et en fait, elle va appeler ça les chocos bénis de prédiction. Voilà, donc à l'intérieur, il y a un petit bout de papier avec une prédiction qui va lui arriver. Et Charlie mange un premier beignet et sa prédiction c'est « Ton chat va te voler ton beignet ». Donc il fait « Oh !» Et là, le chat lui saute dessus, il lui pique son beignet, il se barre avec. Voilà, donc il en prend un autre, bien sûr. Et Charlie, il joue avec sa chaise comme ça, vous savez. Les enfants, quand ils veulent pas tenir sur les 4 pieds de la chaise.
Et bien le deuxième petit bout de papier, c'est tu vas tomber de ta chaise. Là, il se rattrape in extremis à sa chaise. C'est trop rigolo. Et ensuite, il pique le grimoire de sa mamie, parce que sa mamie est en train de dicter à son grimoire la recette. Et lui, à chaque fois, il veut des... Alors, comment il appelle ça? Il est trop mignon. Il veut du sucre dessus à chaque fois, du sucre tincelle, voilà. Et elle dit non, donc elle fait rayer sur le grimoire, non, non, mais pas de sucre tincelle, et si, si. Donc du coup, il pique le grimoire à sa mamie, et il se cache dans un placard pour dicter sa recette à lui. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, il est super mignon, et c'est super rigolo, j'aime beaucoup. Ça fait partie du challenge Le Printemps avec Ghibli qu'on fait sur la chaîne Book & Cup, mais sur son Patreon. Voilà, on a fait un petit challenge de lecture. Et ces 3 livres en font partie. Donc je suis contente, j'avance pas mal. Je suis désolée si je parle du nez, je suis enrhumée. Le pollen commence à m'attaquer, ça y est. Aujourd'hui, je vais planter mes plants de tomates cerises que j'ai achetés hier. Là, j'ai terminé quelques papiers pour le voyage en Irlande de Miley. Enfin, c'est pas son voyage, c'est son stage professionnel. Il fallait que je fasse la demande de bourse, d'une aide. Erasmus, c'est l'école qui s'en occupe, donc j'ai ça à faire. Ensuite j'ai les comptes à faire, j'ai les impôts, parce qu'on a reçu les impôts. Joie et bonheur de avril-mai, n'est-ce pas? Côté projet, je vais coudre un petit peu. Je vais commencer le sac à doudou de j'ai ma petite belle-sœur qui m'en a commandé un pour sa petite nièce, donc il faut que je m'occupe de ça. Les tissus sont découpés, hein. Je vais commencer à coudre. Et je vais préparer mes sacs à projet aussi pour mettre sur la boutique. Il va faire très beau aujourd'hui, très chaud, il va faire 28 cet après-midi, ils ont prévu, plus chaud qu'hier. Et ce soir on a un match de foot avec Enola, j'ai eu des places gratuites via ma banque, donc nous allons en profiter. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais aller faire des papiers.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je crois qu'on est le 14. Voilà, le 14 avril, il est 17 h. Je vous retrouve un peu tard parce que comme vous avez pu le constater juste avant, j'en ai profité pour broder. Il fait super beau. On a mangé dehors à midi. Voilà, donc on profite un petit peu de ce beau temps. Là, du coup, je vais découper un petit peu de tissu. Et ensuite, ce soir, j'ai un Ready Spring avec Elise de la chaîne Book and Cup. Et je vais continuer à lire Magic Charlie, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça se lit assez facilement, c'est sympa. Donc là, j'ai préparé une petite pochette. Une pochette à broder. Enfin, moi, j'appelle ça une pochette à broder parce que je mets mes articles de point de croix dedans. Voilà. Et j'ai décidé de prendre ce petit tissu. Voilà, que j'avais en stock. Donc, je vais me faire ma petite pochette. Donc, c'est parti!